j'arrive à les choper. Ce n'est pas n'importe quel braqueur. C'est lui, Gasback. Qu'est-ce que t'as dit? Il nous faut du renfort en urgence. Envoyez l'équipe. Non, il en faut au moins 2. Je vous envoie une patrouille. Lutter pour subsister. La vie, ça se résume à ça. Lutter pour subsister. Casse-toi de là. Mine-toi. Oh. On déplace les choses d'un côté. Après, on les déplace de l'autre côté. Je vois que tout le monde est obnubilé par sa part du gâteau, n'est-ce pas? Oh, c'est pas vrai. Cet argent, c'est le travail de tous. C'est la même chose. Sauf que vous vivez dans une ville qui a des richesses. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'il a fallu les prendre aux autres pour les avoir, ces richesses. Cela dit, je ne vous critique pas. C'est vrai. Dans la vie, il faut lutter pour subsister. Hommes, femmes, enfants, les vieux, les jeunes. Tout le monde a le droit de concourir. Ken, il serait grand temps que tu songes à perdre tes sales manies de simple petit voleur à la tire. J'ai vraiment horreur de ce genre de méthode. Ce n'est pas mon style. Même chose pour les escroqueries en tout genre. Ce ne sont pas des choses que les humains doivent faire. Mais franchement, travailler honnêtement, c'est encore pire. Et pourquoi ça? Parce que tu ne vois pas la tête de ceux que tu voles. Je veux que vous me fassiez des yeux de merlan-frit pendant que je me tire, d'accord? Les règles du jeu se trouvent faussées si on n'est pas face à face, comme ça. On est prêt. J'arrive! On avance. Cette banque va être une ruine. Il paraît que quand Gasback fait un casse, il ne reste plus rien. Même pas un radis. Oui, c'est une façon de voir les choses, monsieur. Et si on n'oppose pas de résistance, on survivra au moins. Allez, un peu d'optimisme. Tenez, imaginez qu'à la place de Gasback, ce soit le typhon humanoïde. Le fameux vache de Stampede. À mon avis, vous les oublierez vite, mon radis. À l'heure qu'il est, il ne nous resterait même plus un cheveu sur la tête. C'est vrai, tu as raison. Ouais, j'ai compris. Donc c'est mieux d'être attaqué par Gasback, c'est ça? On a vraiment beaucoup de chance que ce soit Gasback. On a vraiment beaucoup de chance que ce soit Gasback. On a vraiment beaucoup de chance que ce soit Gasback. Ah, encore un petit dernier. J'aime beaucoup voir vos tronches. Cela me satisfait. Hé, Ken, c'est mûr? Oui, c'est le dernier! C'est le moment des adieux. Navré de vous quitter, mais le devoir m'appelle. Non, toi, tu restes ici, Gasback. Ah, c'était pas un accident, alors? On a un message personnel. C'est notre dernier boulot en ta compagnie. Oh. On en a marre de toi. Tu ne fais que courir après les gros morceaux, comme un imbécile. On se tue à faire du fric, et toi tu le claques pour le prochain casse. T'allais encore faire pareil cette fois, pas vrai? Alors à quoi ça sert d'être un voleur si tu ne le fais pas sérieusement? C'est bien ça la vie d'un braqueur, non? Lâche-nous avec tes théories. Pourquoi devenir voleur si c'est pour bosser sérieusement? C'est vrai. Très bien, je vois. Tu as donc fini par déteindre sur ces deux espèces d'idiots, hein? Nous, on veut avoir la belle vie en bossant le moins possible. À partir de maintenant, t'es plus notre chef. Ah ouais, ça tombe plutôt bien. Moi aussi, j'en avais marre. Vous êtes trop minable.
Eh bien, tu vas être surpris d'apprendre que les flics ont reçu un tuyau sur le casse de cette nuit. T'as pas d'inquiétude à avoir. On embarque le butin et on va s'occuper d'atomiser ta carcasse. Dans ce cas, si tu crois que t'es à la hauteur pour me descendre... Maintenant, ça suffit. Vaut mieux que tu te rendes à l'évidence. Oh, oh. Te descendre alors que t'es désarmé devient un vrai jeu d'enfant. Alors, adios, Casbah. C'est toi qui vas trinquer si tu appuies sur la détente. Non, tu bluffes. Alors vas-y pour voir. Sale fils de... Tire fort si tu peux pas flinguer ton pote. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais la chance est avec moi, on dirait, hein? Calmez-moi, mais c'est calme, et assez calme pour t'exploser la cervelle d'un seul coup, comme ça. Non, je t'en supplie. D'accord, j'ai eu tort. Je te demande pardon. Tu m'as fait la pire des choses que tu pouvais me faire. Hein? Tu as gâché mon braquage. Mon braquage. C'est dommage. Si je t'explose la cervelle, je ne verrai même pas la tronche que tu feras en crevant. Mon donut! Vite, vite, enlève ton pied! Vite, mon donut! Comment peux-tu être aussi cruel? C'était mon dernier donut et j'avais réussi à le garder pour mon goûter! Non. Il est plein comme une crêpe, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Si tu ne veux pas mourir, arrête de C'est vous qui picoter. avez débarqué, qui m'avez entraîné dans cette histoire, alors que j'allais manger mon donut. Vous m'avez ligoté, ensuite vous m'avez jeté par T'es cogné la tête? Ou bien tu es toujours comme ça? C'était vraiment horrible. Ta gueule! Ah, si tu continues, je... Mais c'est quoi ton problème? Mais lâche-moi, imbécile! Rendez-le-moi! Rendez-le-moi! C'est pas vrai. Pour les Ipanais, éprouver de la rancune pour de la nourriture, c'est effrayant. L'affaire! Maintenant, je me demande ce que je vais bien pouvoir te voler. Et c'est lui. C'est pas juste stupide. Son petit peu. L'affaire! Si tu dis encore des conneries, tu seras pas bien. Rendez-le-moi. Je rêve ou c'est toi qui as gâché ma petite fête? C'est quoi ton petit manège? D'abord tu me sauves, moi, puis eux? Qu'est-ce qu'on a à voir avec toi? Et c'est parce que, je veux dire, c'est quand même c'est plus cool que tout le monde reste en vie. Alors là, j'en viens pas. C'est le typhon humanoïde qui me dit ça. Hein? Eh bien, en fait, tu sais... Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Donner, c'est contre nature, même si c'est une vie. Et mais on peut pas non plus en disposer comme on veut, n'est-ce pas? Exact. Quand les dés sont jetés, on peut pas faire machine arrière. Hein? Et toi, tu as jeté les dés à la place de quelqu'un d'autre. J'espère que tu ne regretteras pas ton geste. Alors à plus. Hein? C'était pas un peu exagéré? Hein? Ne me dis pas que tu... Quoi, tu veux parler de la centrale? Ça a l'air de marcher. Mais il y a plus d'urgence. Hein? Là, il y a un gros problème. Quoi? Le cerveau? Moi?
Vêtu d'une veste rouge qui flotte au vent dans les sables brûlants, il réduit les villes en cendres. C'est le messager du démon. Vache the Stampede. Sa tête est mise à prix pour 60 milliards de doubles dollars. Sort la loi porte le doux nom de typhon humanoïde. Il a pas pris un seul cheveu blanc. Et il s'était fait un peu oublier, mais il est à nouveau recherché avec une prime de 100 millions de doubles dollars. Il vient de grimper ce matin. 300 millions. 300 millions Je me lançais bien à sa poursuite, moi. C'est comme tu veux. Tu risques bien de ne pas revenir entier. Et toi, tu crois pouvoir la gratter? Oh là j'essaierai même pas. Tape à l'œil. Il y a une vingtaine d'années, M. Kepler a retapé la centrale de Macacity. Il a mis 5 ans pour la reconstruire. Quand on pense qu'il s'est fait sa propre statue de bronze, ça doit être quelqu'un de très dur en affaires. Je suis sûre qu'on va réussir. En plus, on a un cadeau à lui offrir. C'est exact. Et puis il est beaucoup plus important que ceux qu'on a l'habitude de voir. Avec un petit remontant dedans? Non merci, en plus on n'est pas libre. Eh là, une petite minute. Ça ne vous coûte rien de passer un peu de bon temps avec nous, non? Allez, oui, toi aussi la grande. Après. Ah zut alors. Encore une sangle qui a lâché. Hé là-bas, qu'est-ce que vous faites? Désolé pour le comité d'accueil. On dirait que vous avez été reçu un peu lourdement. Pourquoi est-ce que tous ces chasseurs de primes sont rassemblés ici? Vous n'avez pas eu connaissance de ça? Oh, mais c'est Gazback. Une rumeur s'est répandue selon laquelle Gazback va frapper ici à Macacity. Donc, M. Kepler les a tous rassemblés comme garde du corps. Ça va, madame? Oh, ça y est, maintenant je comprends les raisons pour lesquelles la direction nous a envoyé vérifier la police d'assurance. Le montant du contrat souscrit pour cette statue se monte à 5 milliards de doubles dollars. 1 milliard? J'ai bien peur que notre compagnie, la Bernardelli, soit au bord de la faillite. Ça te fera 75 cents. De la viande fumée, s'il vous plaît. Calme-toi, de la viande fumée. S'il vous plaît, monsieur, attendez votre tour. Allez, grouille-toi, il nous en faut 5 Eh vous devez payer avant de manger. Donne-nous de la viande fumée et des saucisses. C'est fou ce qu'il peut y avoir de gens mal polis en ville aujourd'hui. Moi, je te dis que Gazback n'est qu'une espèce de vieux braqueur sur le retour. 300 millions de doubles dollars sur sa tête, mort au vif. C'est de l'argent vraiment facile. C'est toi qui dis ça. Méfie-toi, si tu baisses ta garde, il te mettra en boîte. Si tu as la trouille, je te conseille de descendre ici et maintenant. Qu'en penses-tu? Pas vrai, frangin? Mais t'es une gonzesse. Laisse-moi voir ta tronche. Me touche pas. Waouh! Je me suis trouvé une poulette dans ce coin paumé. Tu voyages toute seule? On dîne ensemble? Dégage, mademoiselle, venez par ici. C'est moi qui l'ai vu en premier. Tu veux voyager avec moi? Je t'assure qu'on va s'amuser. Waouh! Je te dis pas la beauté! J'ai dit me touchez pas. Me touchez pas. C'est à moi que tu parles? Apparemment, elle t'aime pas, t'es trop moche. Je t'avais dit de ne pas me toucher, t'es sourd? Vous en profitez parce que je suis une femme. Vous êtes tous puceaux. Ben, dis
dis-moi, toi au moins, tu as du mordant, hein? J'éprouve une affection toute particulière pour les filles comme toi. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est les obliger à... C'est vraiment mal élevé de sortir une arme blanche sur un bateau. Bougez de là! C'est trop tard pour les excuses, sale garce! 2-0. Ne joue pas trop avec moi, salope! Tu veux encore prendre une raclée? Ça suffit, je vais te faire taire, moi! Ces jambes ont trop l'habitude de gigoter. Eh bien, fais le tour, on va la ramener sur Terre. Ok. Ok. Excusez-moi, vous aviez un couteau tout à l'heure, non? Il serait pas tombé à cet endroit par hasard. À vrai dire, j'aurais bien mangé un peu de viande fumée. Mais j'ai dû oublier mon couteau. Je me demandais si je pouvais emprunter le vôtre. Je peux te dire que j'en ai déjà croqué des milliers, des abrutis dans ton genre. Ah, le voilà. Je l'ai trouvé. C'est bien ce couteau. Ce monsieur a dû le laisser tomber, non? J'en ai juste pour 1 minute. En fait, je voudrais simplement me couper quelques tranches de viande fumée. Vous me le prêtez? Non, pas question. Quoi? Oh non! Comment je mange mon 4 heures, moi? Alors? Hé, l'idiot! Oui? Non, le triple idiot! Oh non! Non, la ferme! Tout est entièrement ma faute! Par la ferme! Lâche-moi! Pardon! Connard, mais tu vas me lâcher, ouais? S'il te plaît! Il faut te calmer, j'ai compris, maintenant lâche-moi! Oh, merci. Tu vas bien de mentir! Mais il l'a sorti! Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, les deux comiques. Surtout toi, la garce. Il est armé! Mais c'est une blague, l'abruti. Mes souvenirs sont bons. Tu nous as dit qu'il ne fallait pas te toucher, c'est bien ça. Je vais te faire regretter ce que tu as osé dire. Tu vas vivre l'enfer. Même tes larmes ne me feront pas changer d'avis. Je te tiens dans mes griffes. Tu vas chialer, puis chialer, puis chialer encore. Je vais te montrer ce qui arrive quand on essaie de me prendre la tête. Là, tu es mon esclave. À genoux. Dépêche-toi. J'ai dit à genoux. Je vais tirer. C'est pas bien de chahuter quand il y a du monde. Et toi, tu ne dois pas sortir une arme sur un bateau. Oh, il ne faut pas m'applaudir. C'est trop gênant pour moi. Ces types ont tiré, n'est-ce pas? Hein? On ne doit pas faire feu sur un bateau, c'est une des règles de base, non? Et on doit respecter les règles à bord, n'est-ce pas? Alors, soyez un peu compréhensif pour cette fois. Tu ne peux pas aller contre. On est désolé, mais les gens de votre espèce ne sont pas tolérés à bord. Tenez! Vos flingues et vos affaires. Voilà! Et on a ajouté de l'eau et des vivres, soyez reconnaissants. Et voilà un petit souvenir. Avec un peu de chance, ceux de la caravane vous ramasseront. Salut. Bien, alors je vous laisse. J'ai l'impression qu'on n'est plus dans le même monde. Oui, et même ces gardes du corps sont extravagants. Je vous remercie d'avoir patienté. Je suis Monsieur Kepler. Oui, c'est gentil de nous recevoir. Vous êtes si occupé. Vous représentez la société d'assurance, c'est ça? Oui, c'est exact. Mais avant cela, ce n'est pas grand-chose, mais...
panique, c'est inoffensif. Parfait, laissez-nous. Je suis navré, mais nous sommes en état d'alerte, alors. Oui. Ah, un peu dur. Vous voulez revoir le contrat? Mais pourquoi donc? Eh bien, en fait... Après tout le temps passé à expliquer les détails à votre compagnie, je pensais que le montant était accepté. Vous avez donc des doutes sur notre déclaration? Non, mais elle était encore en construction quand nous l'avons expertisée. Les montants estimés à l'époque ne semblent pas vraiment correspondre à la réalité, donc... Cette statue est le symbole de la ville. Sa valeur est inestimable. Oui, elle est grandiose. Alors il n'y a pas de problème. En plus de la statue, si je le souhaite, j'ai même la possibilité d'assurer cette centrale. Moi-même et tous les habitants de cette ville, nous en avons besoin pour vivre. Cela équivaut à gagner de l'argent sans fournir le moindre effort, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolée, mais la centrale, c'est impossible. On ne peut pas l'assurer avec un contrat immobilier. Notre compagnie n'a pas non plus la possibilité Oui, je sais tout ça. En revanche, la prime concernant la statue de bronze doit rester la même. Madame, il faut peut-être refaire une estimation. Notre société est la plus radine de toutes les compagnies d'assurance. Pourtant, ils ont estimé que les 5 milliards étaient justifiés. Quoi qu'on essaie de faire maintenant, cela n'y changera rien. C'est vrai ce que vous dites? Nous n'avons pas été envoyés ici pour refaire une expertise. Nous sommes ici pour monter la garde, histoire d'éviter de régler l'assurance. Je vois. Mais... il est impossible de voler un objet aussi gros avec tous ces gens autour. J'ai raison, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement d'une question de vol. Si, comme on le dit, Gazbach faisait vraiment son apparition dans cette ville... 5 milliards, ce serait... Millie, on doit absolument la protéger. Si on ne veut pas se retrouver à pointer au chômage. À vos ordres. Hein? On ne sait même pas parler à bord. On devrait peut-être faire connaissance. Non, merci. J'ai vraiment rien à dire. Quoi? Mais pourquoi tu es si froide avec moi? D'où tu viens? Comment tu t'appelles? T'es déjà venu ici? Je t'ai déjà remercié de m'avoir sauvé la vie sur ce bateau. Pourquoi tu continues à me suivre? Car c'est grâce au destin si nous nous sommes rencontrés. Oh, Comment? Tu ne penses pas? arrête de me coller comme ça. Il y a un signe qui ne trompe pas. J'ai eu un de ces frissons dans le dos. Et je suis prêt à parier que tu l'as ressenti aussi. Comme ça. J'ai dit arrête de me coller. Allez, dis-moi ton nom, s'il te plaît. Sois sympa. T'es sûr que ça va? C'est une réaction allergique. Ça arrive quand je frôle des imbéciles comme toi. Pourquoi? Je veux dire, je suis quand même beau gosse. Toi, beau gosse, vous êtes vraiment tous les mêmes. Dans ce cas, tu aurais dû réfléchir à 2 fois avant de venir ici. Il y a des abrutis de chasseurs de primes à chaque coin de rue. Ne me compare surtout pas avec ces bons à rien. Hein? C'est pas la même chose. Ici, on n'est pas dans un sand steamer. Est-ce que je pourrais quand même savoir ton nom? À l'aide! Cette fois, je vais te tuer! Oh, mais qu'est-ce qui se passe, madame? J'ai eu une drôle de vision. Sans doute une hallucination. Oui, ça ne peut être que ça. Espèce d'abruti, je t'ai déjà dit de frapper avant d'entrer. Est-ce qu'il va venir aussi ici?
Il s'emploiera à te faire perdre tout ce que tu possèdes, mais il voudra sûrement aller plus loin. C'est déjà fait. J'ai vraiment tout perdu. Alors qu'auparavant j'avais la belle vie. Qui sera le prochain, moi ou Mekio? On devrait peut-être songer à ça. Et abandonner tout ce que j'ai. Je suis devenu quelqu'un de très important. Je ne le laisserai pas m'enlever tout ça. C'est mon boulot. Désolé. Le fric! On veut le reste du fric! On peut payer par tranche. Vous avez promis un paiement cash. On ne vous laissera pas filer, chef. T'es un excellent garde du corps, mon pote. Je n'ai jamais vu ça. Une vraie perle. Ah, pourquoi tu prends pas les billets? Ah, Hé mec, tu déranges là. Si tu veux crever, le cimetière est dans cette direction. vous seriez pas de la monnaie? Hein? Patron? Et quand je pense que je n'ai rien pris du tout. En plus, c'était la deuxième fois que je donnais quelque chose à quelqu'un. Quelle générosité. Je vous dois beaucoup, merci. J'aime que tu te sortes redevable. J'ai encore quelques gros boulots pour toi. Je te suis reconnaissant de m'avoir sauvé la vie. Mais je te l'ai dit dès le début, je ne serai jamais complice de tes braquages. Je me contente de jouer les gardes du corps. Tu te sers de cette arme de dingue. Ne me dis pas que tu ne t'es jamais battu pour rien. En fait, je suis un ecclésiastique. Hein? Je côtoie les gens à travers la vie ou la mort. C'est pour ça que j'ai un flingue. Je n'ai jamais entendu parler d'un prêtre comme toi. Tu vas te faire un resto? Et si on y allait tous les deux? Hé, mademoiselle! Hé! Tiens, une poulet. Y a pas de doute, Elle risque pas de te regarder avec la tête que t'as. Encore toi? Arrête de me filer le train. Quoi? On était sur le même stand steamer, on est dans la même ville, c'est forcément un signe du destin. On devrait respecter ce genre de choses. Alors tu dois avoir plus de points communs avec ces épaves qu'avec moi. Tu es venu ici pour la prime sur Gazback, n'est-ce pas? C'est pas pour ça? Je crois bien que je suis venu ici pour te rencontrer, Miss Amelia. Comment tu connais mon nom? Je l'ai vu sur le registre tout à l'heure. Quoi? Ne me dis pas qu'on est dans le même hôtel. Et peut-être dans la même chambre. Ah, ma chérie. Hé! À mon tour! Oh, laisse-moi recommencer, tu m'as distrait! C'est à moi! Je sens que je vais te rafler! C'est pas cool! Loupé! Ta gueule, les gars, ce que je te disais, là! Laisse-moi faire! Et celle-là qui est en train de tout gagner, là? Bingo! J'abandonne! Hé, mon pognon! À coup de mon pognon! Qu'est-ce que tu dis? C'est pour boire? Je
deux personnes? Non, une seule. C'est pas évident de trouver une table tranquille. Je suis seule. Deux places ensemble, s'il vous plaît. Une seule. Oh, ça alors, quelle coïncidence! Hein? Venez vous joindre à nous! Ah, ça c'est dingue. Mes amis sont assis là et il y a deux places à leur table. Allons les rejoindre. Je suis seule, trouvez-moi une place. Ce sont les deux seules places de libre. Quelle chance! C'est le 8e toast. Alors vous aussi, vous pourchassez Gasbac, mademoiselle Amélia? C'est dingue. Si vous voulez une assurance sur la vie juste au cas où, on a une police toute simple. Vous voulez que je vous explique? Non, merci. Oh, faut pas parler de ça, ça porte malheur. Et en plus, elle est pas à l'aise. Pas vrai. Donc, et toi alors? Ouais. Tu es aussi là pour essayer de récupérer la prime? Non, je suis là en touriste pour profiter de la vue. C'est vrai ce que tu dis? Tu ne vas pas te mêler de ces histoires de Gasbac? Eh bien, tu sais... Justement, je ne sais pas. Même sans toi, la crise de la statue en bronze est à son apogée. Et le typhon humanoïde est en chemin. Bref, pourquoi tu ne quittes pas la ville, hein? Quoi? On vient à peine de se retrouver, tu veux que je parte? Oui, je voudrais que tu partes, car tu ne fais qu'attirer la poisse. Ne me dis pas des trucs si méchants, je suis juste venu admirer la Je vue. ne te crois pas une seule seconde. Tu sais, tu dois être déjà dans les ennuis jusqu'au cou. Gasbac et toi, vous êtes déjà... Mais non, c'est impossible, je viens à peine de mettre le pied dans cette ville. Et vous, qu'est-ce que vous faites là, les filles? Ça fait un sacré bout de temps que je ne vous avais pas vu. Nous, on exécute les ordres de notre compagnie. On doit gérer nos priorités. On est là pour le business. T'as vu? Rien à faire, elle est plus sérieuse que jamais. Oui, on peut lui faire confiance. Eh bien moi, je me fiche complètement de ce que vous pensez, et encore plus de ce que vous dites. Maintenant, sois sympa et tire-toi. Ça ne m'enchante pas, mais je sais qu'après ce boulot, on devra quand même continuer à te suivre. Quoi? Mais c'est pas vrai, je rêve ou vous me harcelez? Oh, ça, on te harcèle. Je ne savais pas qu'on était aussi méchante que ça. Hey! Non, non, non! Oh, non, les grands remèdes. Tu vas jouer les imbéciles et essayer de rester en vie. Attention, tout à l'œil. Tu me fais mâche de tir! Tu as bien compris ce que je t'ai dit? Oui! La ferme. Vache de T'as envie que ce soit la panique totale dans cette ville? Ça ne rapportera rien à personne, à commencer par toi. Tu vas me lâcher, oui! Comment oses-tu traiter Vache de Stampede de la sorte? Tu vas payer cher ce que tu m'as fait! Quoi? Un pauvre type comme toi? Vache de Stampede? C'est à mourir de rire! Je sais pas d'où il sort, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sacré comique et qu'il me fait bien rire. C'est pas tous les jours qu'on voit un type dévisser des trucs pareils, il est fort celui-là! Là, c'est sa babysitter, ça doit pas être facile comme boulot. Et maintenant, mesdames et messieurs, Vache de Stampede! Mais oui, c'est ça, t'es une vraie vache! Sauf que tu lui ressembles pas! Alors travaille ton numéro et on vient un autre jour! C'est bien assuré, non? Non, mais t'es complètement idiot ou quoi? Je suis une légende vivante et ma tête est mise à prier. Oh mon Dieu, j'ai peur. Heureusement que personne n'y a cru. Sinon, mais ça c'est se pas vrai, je me demande vraiment ce que ça ça fait. continue On comme s'amuser ça. un peu, non? Regarde-moi ça. C'est de l'incitation au vol ou je ne m'y connais pas? En tout cas, elle est vraiment aussi tape à l'œil qu'on le dit. Tu veux vraiment voler ce truc-là? J'ai une dette envers son propriétaire. Et il m'a fallu un moment pour le retrouver. Je voudrais tellement que ce soit le plus grand coup de ma carrière de voleur. Au lieu de cueillir les fruits quand ils sont verts, il faut attendre, attendre et attendre encore qu'ils mûrissent. Et une fois qu'ils sont à point, tu les cueilles. L'acte est le même, mais le goût est totalement différent. Le vol, c'est la même chose. Quand la cible est prête et au top, tu arrives et tu embarques tout. Je lui promets un désespoir immense comme il n'en a jamais connu avant. Un vol qui n'est pas douloureux, ça n'est pas un vol, pas vrai? Le plus grand casse du monde est là, quelque part. Et je sais déjà que c'est là que je vais. J'espère que tu feras le chemin avec moi, mon pote.
Notre contrat stipule que tu m'accompagneras jusque chez lui. J'ai l'impression que mes affaires sont en train de se compliquer. Tiens, tu es encore là, toi, alors tu sais même pas boire. Oh, comment pas? Je viens ici parce que j'aime bien l'ambiance, c'est tout. Donc, pas question de te dire non. Je vois que t'as tout compris. Donc, j'étais en train de vous dire que cette statue de bronze ne nous attire que des problèmes. Gaspac, l'argent de l'assurance. Ah, notre boîte de fusion, c'est sans fichu. Gasbac me donne envie de... Gasbac me donne envie de... Je reviens. Ah, à tout à l'heure. Salut. Alors, de quoi on parle? Je disais donc que la statue ne nous attire que des problèmes et que Gasbac et l'argent de... Qu'est-ce que t'as dit? Viens ici, espèce de... J'ai dit que t'étais un incapable et qu'un type comme toi, ça doit pas pouvoir gagner sa vie correctement et encore moins plaire aux femmes. Donc, j'ai pas rêvé, ça a bien dit que j'étais un incapable. Tu sais qu'il faut pas me parler comme ça. Excuse-moi, il y a un malentendu. Alors, pour me racheter, je vais te dire un petit truc au creux de l'oreille. Tu n'es qu'une épave. Oh. Qu'est-ce que t'as dit? Bagarre générale. On est toujours prêt quand il faut se battre. Hey. Je vais crever. Y'a rien à voir dans tout ça, casse-toi. La bagarre. Pourquoi? C'est ça, Saloon, c'est la vraie vie. Où est-ce qu'elle est, cette carte? Tu vas me payer. Oh non. Viens ici. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. On est ici pour s'amuser, alors arrêtez de vous taper dessus et buvons tous un verre à notre santé, d'accord? Tu vas me le payer. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans mon flingue. Mes balles. Elles sont où, mes balles? J'ai rien fait. Mes munitions. Touchez pas à mes munitions. C'est à moi. Bon, ben, je vous laisse. Notre hôtel est par là, donc... D'accord, à plus tard. Bonne nuit, dormez bien. 5 milliards, c'est double dollar, le plus grand versement qu'on ait jamais fait. Pas facile d'être courtier d'assurance par les temps qui courent. Tu peux me poser, je peux marcher. Garde ton orgueil pour une autre fois. Et t'inquiète pas, j'essaie de ne pas trop te toucher la peau. C'est quand on sera au lit que je te toucherai. Aïe, oh. Je te les avais racontés, mais... Un jour, au moment où il s'y attendait le moins, Gasbac a été encerclé et a bien failli être capturé. C'était il y a 20 ans. Ah, d'accord. Il a failli se faire descendre par ses copains, mais un imbécile l'a laissé s'enfuir. Et ça, franchement, c'est complètement incompréhensible. S'ils avaient réussi à le tuer, beaucoup de gens seraient encore en vie aujourd'hui. Plus le temps passe et plus je pense que celui qui l'a laissé partir était son complice. Ce type, si seulement je pouvais... À t'entendre, on dirait qu'il taperait quelque chose de précieux. Est-ce que ça ne serait pas ton premier baiser par hasard? Dis donc, tu veux bien me dire ce qu'un type comme toi vient faire dans ce trou? J'en sais rien. C'est un peu comme si je poursuivais le dé que j'avais jeté. Quoi? Bah oui. C'est un peu comme si on était au paradis de l'amour, toi et moi. Décidément, c'est vraiment trop... Hey, doucement. Non, tu vas pas être malade, hein?
non, je suis en pleine forme. Ah, j'aime mieux ça. Alors dépêchons-nous de rentrer dans notre petit nid d'amour. Ah oui, ça va, 2 minutes. Waouh. Qu'est-ce que c'est, maman? C'est un secret, quelque chose de très précieux. C'est quoi comme secret? Un jour, je te le dirai, quand tu seras plus grande. Je te le promets. Maman! Pardonne-moi, Amelia. Pardonne-moi. Je ne serai plus là pour te voir grandir. Ce secret si précieux que j'avais promis de te raconter. Il est temps que je te le dise. Tu es assez grande pour comprendre. Ce secret... Maman! Maman. Et bande d'ivrognes, vous n'avez pas honte de vous mettre dans des états pareils? Quoi? C'est toi qui dis ça, espèce de bourrien. Mais bon, c'est pas le tout, mais je vais passer à mon QG. Après, j'irai patrouiller. Qui c'est, shérif ici, hein? Alors, chef, tout se passe bien? Ah, bonsoir, shérif. Tout a l'air normal. Elle devrait pouvoir fournir de l'énergie pendant plusieurs siècles, même à une ville aussi importante. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Milliards. C'est bon, vous pouvez y aller. Votre identité n'est pas valide. Veuillez quitter le site immédiatement. Si vous ne partez pas dans les 2 minutes, nous procéderons à votre élimination. Si nous détectons la Ah, mais tu vas la fermer, tas de ferraille! Ah! Élimination. Tiens, te revoilà, toi! Ta technique d'attaque est plutôt originale. Oui, mais ça pourrait griller n'importe qui instantanément. Il faudrait plusieurs vies pour pouvoir traverser ça. Salut, patron! L'usine de Mekio? Non, c'est impossible. Il vous demande l'asile. Très bien. Faites-le entrer quand il arrivera. Oh. Et vous avez entendu la nouvelle? Il paraît que Gazback a lancé une attaque sur Dena City. Il n'y a plus que des ruines. Oh, ça y est, je suis mort. Hubert, c'est fini pour toi, Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous avez pas l'air d'avoir la gueule de bois. Non, nous avons reçu quelques nouvelles plutôt rassurantes. Il paraît que Gazback a lancé une attaque sur une usine à Dena au lieu de frapper ici. Quoi? À mon avis, cette ville ne l'intéresse pas du tout. Mais c'est quand même un peu étrange qu'il veuille à tout prix s'emparer d'une statue qui n'a aucun style. Je vous trouve quand même un peu dur, madame. Peu importe, nous devons appeler le quartier général. Excusez-nous, à bientôt. À plus tard. Bien, la rumeur qui disait qu'il ciblait cette ville était fausse alors. On s'est bien fait avoir.
Oh. Hé, où est-ce que tu vas comme ça? Ailleurs, dans une autre ville, à la pêche aux infos. Apparemment, la venue de Gazbach ici n'était qu'une rumeur. À moins que ce soit lui qui ait fait circuler un tuyau complètement bidon. Ouais, c'est bizarre. Tu as raison. Qu'est-ce qu'il ferait dans une ville aussi perdue que celle-ci? À plus. J'espère qu'on se reverra un jour ailleurs. Hey, tu joues mal la comédie. Tu penses toujours que Gazbach va frapper ici, n'est-ce pas? Alors, tu sais quelque chose? Et puis pourquoi t'essaies de te débarrasser de moi? Pas vraiment. Pas la peine de demander qui a fait venir tout ce menu fretin. Ah, tant mieux, ça va mettre un peu de piment à ce nouveau braquage. C'est Gazbach! Amélia! Ça fait un peu tôt pour aller sur le terrain. C'est moi qui l'aurai. Il fatigue tout ce qui va causer aussitôt. Laissez-moi passer. Gazbach est à moi. 300 millions pour moi tout seul. L'affaire reprenne. Gazbach est à l'entrée principale. Allez, j'ai une de ces gueules de bois. Cette fois, il est vraiment là. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir, tu dis? C'est surtout la statue. Qu'est-ce qu'elle va devenir si on ne la protège pas? C'est rien. Attention, il arrive. Il a qu'à venir, c'est quand il veut, moi j'attends. Ken, dis-moi qu'on va sortir de là. En tout cas, faudrait peut-être pas moisir ici trop longtemps. Fermez-la! Contrairement à vous, j'ai des actifs importants à préserver. Je ne peux pas tout abandonner comme ça. Les miens ne le sont pas, peut-être. Tu crois que j'ai investi combien dans mon nouveau cargo Overcraft? Toi, je te dis. Il est venu pour nous régler notre compte. Il vient se venger pour ce qu'on lui a fait il y a 20 ans. Il va tout prendre. Il va tout m'enlever. Je n'aurai plus rien. Alors comme ça, c'est toi qui me pourris mes plans avec tes petits bras. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu les aimes pas, mes petits bras? T'as peut-être pas vu le panneau, mais la route est fermée. Encore toi. Tu te mêles encore de ce qui te regarde pas. Mais... Oh. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais je passerai par ici. Sans vouloir
vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, vaut mieux que tu t'en ailles. J'ai quelqu'un à voir à l'intérieur. Tu veux peut-être dire que tu dois la battre? Si tu préfères. Ah, désolé, mais je peux pas te laisser passer. Eh oui, faut le laisser passer. Wolfwood? Franchement, tu pourrais quand même faire un effort. Hein? Quoi? Alors comme ça, ta nouvelle religion, c'est le braquage? Ne dis pas n'importe quoi. Si je fais ça, c'est par obligation morale. Dégage! Non mais attends, je plaisante pas, je peux pas bouger! Je suis sérieux. Moi aussi. J'ai rempli mon contrat. Espèce de bâtard! Écoute, Gazback, tout ce qui est arrivé, c'est à cause d'eux. Même la trahison il y a 20 ans, c'était déjà eux. Regarde, j'ai fait ce qu'il fallait. Ça y est, ils sont morts. Je t'en supplie. Non, ne me tue pas. Ken, tu as toujours été la pire des ordures et le pire des salauds. Et je constate que tu ne t'es pas amélioré en vieillissant. Bien au contraire. Ne fais pas ça. Pitié. Pitié. Reste où tu es, sinon je te poignarde. Une minute! 2 minutes! Amélia? Cette fois, Gazback, t'es fini! Oh, une gamine qui s'énerve toute seule. Que c'est mignon. Tout est étrangement calme. Ne dis pas que tout est fini. Si c'est ça, ça veut dire qu'on n'a plus rien à craindre. Oui, ben moi à ta place, je ne me fierai pas aux apparences. Alors ne baisse pas la garde. D'accord. Ne joue pas avec ça, petite. Tu vas te Ne blesser. bouge pas! Tes petits tours de passe-passe, ça marche pas avec moi! Tu m'as l'air bien sûr de toi. Mais si tu voulais me tuer, il fallait m'abattre par derrière au lieu de gâcher ta salive. Ah là, c'est fini, tu ne peux plus m'avoir. Temps mort. On vient de se retrouver, lui et moi, alors laisse-nous un peu tranquille. Dites, je me demandais tout à l'heure, ça doit bien faire 20 ans qu'on s'est pas vu, hein, monsieur Gazback? Je t'ai vu dehors tout à l'heure. Ah, il se souvient de moi, c'est déjà ça. Alors comme ça, tu continues à emmerder le monde. Mais comment ça se fait que tu as la même tronche qu'il y a 20 ans? Parce que j'ai gardé la pêche. T'as envie que je t'explose le doigt ou quoi? Non, merci. Alors lâche mon flingue! Mais si je l'enlève, tu vas tirer. Bah oui, bien sûr! Alors je le laisse. Qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai. Rends-moi ça, sinon Gazback va en profiter pour s'enfuir! Mais non. Si tu n'enlèves pas ton doigt, je tire, je te préviens! Tu n'oseras pas. Dis donc, toi. Il me vient une idée. Si tu essayais de me sauver comme tu l'avais fait il y a 20 ans. Mais non. Rassure-toi, je rigole, ça ne peut pas être lui, le typhon humanoïde. Le typhon humanoïde? Non, ne me dis pas que... Il y a 20 ans, la légende vivante qui a... Eh oui, vache. Qu'est-ce que je t'avais dit à l'époque? On est dans un monde où il faut lutter pour subsister. Je t'avais dit aussi qu'il ne fallait jamais donner quoi que ce soit, même pas une vie. Tu trouves que le dé que tu as jeté t'a porté bonheur? Je ne sais pas. Alors, salut! Non, arrêtez! On dirait qu'il s'est enfui. Oh! Alors c'était toi, l'idiot, qui a débarqué il y a 20 ans. Pourquoi? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? T'as joué les idiots aussi la première fois que je t'ai rencontré, et encore au saloon. Pourquoi est-ce que t'as fait ça?
Bah, disons que je préfère quand les gens sont vivants. C'est quand même mieux, non? Que tu sauves des vies, je suis d'accord. Mais est-ce que tu réalises qu'il y a des gens qui souffrent à cause de ça? Je parle de Gaspac. Si tu l'avais pas sauvé, il n'aurait pas tué autant d'innocents. Il n'aurait pas pu faire souffrir autant de gens. Et parmi tous ces gens qui ont souffert, il y avait ma mère. Maman. Et moi, je n'étais qu'une enfant. Je le tuerai. Je tuerai Gaspac. C'est quand même incroyable. Il faut toujours que tu pourrisses la vie de quelqu'un. Je n'y peux strictement rien. C'est dans ma nature. Et je suis la personne qui a jeté le dé, alors. Tu as vraiment un mauvais lancer. En tout cas, je ne laisserai pas ces fils de pute me prendre le fruit de 20 années de travail. Ça, c'est ce qu'on va voir. Kane, je te prendrai plus que ta vie de misérable. Ce que tu me dois depuis une vingtaine d'années représente beaucoup plus que ça. Donc je vais m'emparer de tout ce qui t'appartient. Ouvre grand tes yeux. Je vais te montrer le plus grand braquage du monde. À côté de la centrale, mais t'es devenu fou, shérif. Le patron me file toujours les boulots les plus éprouvants. Quoi? Ce fut assez bref, mais très intense. Ma centrale, qu'est-ce que tu manigances encore? Ferme-la et admire le spectacle. Notre centrale, notre ville. Madame, c'est pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi et cours. Madame, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Eh bien, je crois que... qu'il faut se dépêcher de courir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est ça? C'était moi. Elle est encore entière. J'aime ta tronche, Kane. C'est exactement ce regard que je voulais voir sur ton visage. À cause de toi, mon braquage a été gâché. Et tu es en train d'en payer le prix. Hé, patron! Allez! On se tire de là, démarrez! Notre centrale, est-ce que ça veut dire que... On est en train de nous voler notre centrale. C'est impossible. Je comprends à quoi servait ce cargo. Nous n'avons plus rien. Tout est fini. Hé, Amélia! Hé, cette épingle! Barrez-vous, on vous écrase! On va pas laisser Gaspac s'entraîner! Allez, débrouillez-vous, on y va tous! Ouais, il va pas s'en sortir! Ouais! Mais t'es vraiment nul! Saisis du tien! Je suis pas un as du volant! Je fais de mon mieux!
Allez, laisse-moi conduire. Non, arrête! Regarde devant toi. Attends! Si jamais tu détruis la centrale, ce sera irréversible! Laissez Gaspard s'enfuir, c'est encore pire. Casse-toi! Ôte-toi de mon chemin! Ne fais pas ça! Vache! T'es cinglé! Attends une minute! Ne fais pas ça, Amélia! Descends, casse-toi de là! Toi, te mêle pas de ça! Écoute ce qu'il a à te dire! Amélia! Réfléchis un peu! Attention! Tête d'épingle! Accroche ça! Hé! Tête d'épingle! Pourquoi? Pourquoi? Il savait qu'il allait mourir. Comment pouvait-il avoir un tel regard? Pourquoi? Il avait l'air de nous dire, on n'y peut rien. C'est tout ce que ça vous inspire? Rien d'autre? Il disait qu'il ne fallait pas tuer son prochain. Mais là, c'est lui qui meurt. C'est vraiment trop injuste. Il y a 20 ans, ma mère est morte parce qu'il a laissé la vie sauve à Gazbach. Mais elle n'était pas la seule. S'il n'avait pas épargné Gazbach, d'autres gens auraient beaucoup moins souffert. Il sauve un type qui ne le mérite pas, et puis là, il meurt comme ça. Franchement, je n'y comprends pas grand-chose. Sa mort va servir à quoi? Fallait-il qu'il meure? Des belles paroles, des idéaux. Tout s'arrête quand on meurt. Après, il n'y a plus rien. Je me sens complètement abandonnée. Moi aussi. Je me sens complètement abandonné. En fait, il a dû penser qu'en se battant et en lançant un dé,
Ça voudrait peut-être dire quelque chose. Mais non. Il voulait vraiment que c'est un sens. Mais comme tu dis, s'il est vraiment mort, il ne jettera plus jamais de dés. C'est pas vrai. Rien ne fonctionne sans la centrale. Y a plus du tout d'électricité. Comment ça va se passer pour l'eau? Sans leurs appareils respiratoires, mes parents vont mourir. Gardons notre calme. On a demandé de l'aide aux autorités de la ville voisine. Et on étudie la location d'une centrale. La situation est catastrophique ce soir. Je sais, mais avant tout, il faut de l'eau. Sans eau, une centrale ne marche pas. Vite, je vous en prie, aidez-nous. Un de mes enfants vient d'être opéré, son respirateur s'est arrêté. Mon mari essaie de le faire fonctionner, mais ça va durer combien de temps? Mon frère est malade. Tout ça, c'est ce maudit Gasback. Il est allé jusqu'à voler notre centrale. Si on ne fait rien, cette ville est fichue. Attends! Si tu détruis la centrale, ce sera irréversible. Laissez Gasback s'enfuir, c'est encore pire. Casse-toi! Je ne suis pas si différente de Gasback. Quel idiot. Qu'est-ce que c'est, maman? C'est un secret, quelque chose de très précieux. C'est quoi comme secret? Un jour, je te le dirai, quand tu seras plus grande, je te le promets. Pardonne-moi, Amélia. Je ne serai plus là pour te voir grandir. Ce secret que j'avais promis de te raconter, il est temps que je te le dise. Tu es assez grande maintenant. Ce secret... Oh, maman! Maman! Réponds! Maman, réponds! Maman! Madame! Madame! Vite! Nous devons avertir la compagnie de la mort d'hommage de Stampede. Il faut se dépêcher! Madame! Faites attention! Tu étais le garde du corps de Gasback, c'est bien ça? Mon contrat est terminé. Là, je suis indépendant. Alors, que dirais-tu de travailler pour moi? Tu veux vraiment y aller, hein? Partages-tu les mêmes principes que Vache? Donne-moi ce que tu as en guise d'acompte. Et surtout, prévois un petit déjeuner. Je suis pas efficace, l'estomac vide. Hé, patron! Le garde du corps et la fille. Encore une fois. Ils sont
tout seul. C'est amusant. Dis-moi, tu fais exprès de rater ta cible? Ce n'est pas ma tête qui t'intéresse? Mais tu m'offres un spectacle navrant. Je veux reprendre la centrale. Ouais. Ta route s'arrête ici. Par ici. Dans ce monde où on vole, où on pleure. Toi en plus, tu as voulu voler un voleur. Quel culot! Donc je pense que tu ne m'en voudras pas si je décide de te prendre la vie. Tu as osé cacher mon braquage. Ravi de te revoir, mon pote. On ne bouge plus. Je suis désolé, mais ça, c'est pour toi. Oh, hey. Ta vie aussi. Je la prends. Ciao, mon vieux. T'as un flingue en plastique ou quoi? Impossible. Je suis sûr de l'avoir tué. Amélia, chérie, est-ce que tu vas bien? Un miracle. Et toi, t'es en train de me faire du boulot d'amateur. Que feras-tu si ma douce Amélia est blessée, hein? Il y a plus important. T'étais pas mort? Si, je me suis dit que c'était cuit pour moi. Mais regarde-moi ça. Un morceau de viande fumée bien dur, c'est indispensable pour une traversée du désert. Et puis, les filles de l'assurance passaient par là. Oh, j'étais pas ce monstre. Espèce d'enfoiré. Je t'éclaterai la tronche plus tard. Hé, t'es pas content que je sois en vie? Tu veux que je te flanque une raclée ici? Non, ça ira, je te remercie. Alors, si on mettait un terme à tout ça maintenant? Si ça continue, ça va se corser. C'est bon, vache. Je veux solder mes comptes avec toi. D'accord, on arrête tout La ferme, je vais continuer ma route, mais avant ça, je t'aurais pris la vie. On va voir si le dé que tu as jeté t'a porté chance ou pas.
Washwood! Ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. Faut toujours que tu te fasses remarquer, toi. Amélia? Ce n'est pas un simple duel. Dès qu'elle touche le sol, on y va. Beaucoup plus fort que lui, n'est-ce pas? Maintenant, je comprends que la légende du typhon humanoïde ne repose pas sur un simple coup de chance. Désolé. Il est temps que je te présente des excuses, n'est-ce pas? Oui. Quand je pense qu'il y a 20 ans, si tu n'avais pas sauvé cette ordure de Gazback, ma mère serait peut-être encore en vie. Je suis navré. Vraiment navré. Ce n'est pas encore terminé. Attends. Je vais te prendre la vie. C'est fini pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu l'as eu? C'est moi qui avais fabriqué ce gant. C'est moi qui l'ai fait et après je l'ai donné à maman. À ma maman. Elle me l'a laissé en héritage. Quoi? Eh oui. C'est à elle que tu l'avais donné il y a 20 ans. Mais alors tu es... Juste après ton départ, ma mère m'a mise au monde complètement seule. Elle a tout enduré. Elle devait travailler. Ce n'est pas vrai. Je lui avais laissé de quoi vivre tranquillement jusqu'à la fin de sa vie. Comment tu peux dire ça puisque tu lui avais déjà tout pris? Absolument tout! À l'époque, personne n'aurait voulu aider la femme et la fille de Gazback.
te va comme la mort. Est-ce qu'elle est morte? Même le médecin n'a pas voulu la voir. Et elle t'a donné ce gant? Elle ne m'a pas dit pourquoi. Et puis, juste après, elle... Ce n'est pas ce que tu voulais me dire, hein, maman? Alors moi aussi, j'ai peut-être un DHD. Je ne pourrai plus jamais me moquer de toi. Casbah! Tu croyais tout de même pas que t'allais t'en sortir comme ça? Si je veux vivre tranquille, il faut que je te tue et vite. C'est pas vrai, il est encore vivant. Il commence à me fatiguer celui-là. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Waouh, quel design, j'adore. Bon, bah, je te laisse faire. Hein. Non, pas question, tu restes ici. T'entends ce que je te dis? Reviens. C'est pour te remercier du coup de main tout à l'heure. Mais j'en ai rien à faire de ce minable. Vous allez tous crever, et moi je pourrai enfin avoir une petite vie tranquille. Hé, t'es sourd ou quoi? Hé! Adieu. Elle n'était pas obligée d'offrir tout le fric à la ville. Elle aurait pu me verser une petite prime ou un pourcentage, non? Eh bien fait pour toi, t'aurais dû mettre ça dans ton contrat. Et toi aussi t'aurais dû avoir droit à la moitié de la prime, non? Pourquoi t'as refusé? Moi quand j'entends le mot fric, je sens venir les problèmes, alors arrête de lorgner sur mon portefeuille comme ça. Oh, je vois pas pourquoi tu dis ça. On peut dire que je me balade avec un pourcentage sur 60 milliards. Ça va m'éviter de jouer les hommes à tout faire pour un voleur. Dis donc, t'es gentil mais je voudrais bien que tu me lâches un peu. Oh, t'es trop dur avec moi. Désolé, mais on a pris un peu d'avance. Il faut qu'on rentre au QG le plus vite possible. Finalement, on n'a pas besoin de verser l'assurance de la statue. C'est vrai, c'est une bonne nouvelle ça. C'était un criminel. Il avait signé le contrat sous un faux nom. Donc on lui doit rien du tout. À présent, on peut rentrer la tête haute et faire notre rapport au QG. J'adore ces filles, elles sont vraiment sympas. Viens avec moi. Cet objet te protégera. Merci, mais je ne peux pas partir avec un voleur. J'accepte tout de même le cadeau. Car si je le refuse, notre lien sera rompu à tout jamais, non? Et puis, la prochaine fois qu'on se verra... Elle a été plus forte que moi. Au fait, tu sais quel âge elle a? 19 ans. Ouais, c'est à peu près ce que je lui donnais. Si j'ai bien compris, elle serait jamais venue au monde si t'avais pas sauvé Gazbach. Ouais, t'as bien tout compris. En fait,
fait, ça veut dire que tu ne rates pas toujours ton coup quand tu lances un dé. Ouais. Hey, attends, et qu'est-ce que tu fais? La ville la plus proche, c'est par là. Mais tu vas où, là? Hey, attends-moi! Y'a quoi sur ton bout de journal, là? Hey, doucement! Évasion des frères Dondongo qui purgeaient 270 ans de prison pour différents braquages. Hey! Non, ne me dis pas que... Ne me dis pas que tu vas t'intéresser à cette bande de bois-rien! Hein? Non mais attends, réponds-moi! Attends! Mais qu'est-ce que tu fais? Attends-moi, bon sang, mais c'est pas vrai! Attends!